Donc, Philippe Conrad, vous êtes le président de l'association pour l'histoire et vous Oui, organisez le 6 octobre, dimanche 6 oui, octobre, oui. un colloque à l'Andalous du mythe à l'histoire. Mhm. À l'Andalous, qu'est-ce que c'est? Al-Andalus, c'est le terme qui désigne l'ensemble de la péninsule ibérique qui a été sous domination musulmane, sachant que l'espace ainsi conquis et ensuite dominé a varié évidemment au cours du temps. Hein. Au début, au 8e siècle, il y a seulement les franges asturiennes, cantabriques, basques de la péninsule qui ne sont pas occupées par les envahisseurs. Et quand on arrivera à la fin, il restera les 2 derniers siècles de la présence musulmane, le seul émirat de Grenade qui finira par être reconquis par les rois catholiques en 1492. C'est ça l'Andalous, c'était une définition géographique beaucoup plus large que ce que désigne aujourd'hui le terme Andalousie, qui correspond au simple bassin du Guadalquivir, donc la partie sud de la péninsule. Et alors, autour de ce territoire, il y a donc un mythe, celui d'une Oui, cohabitation entre trois voilà, religions. c'est en gros, si vous voulez, depuis un certain nombre d'années, on nous vend l'idée que ces territoires, cet espace de civilisation musulmane en terre européenne, ça a été une sorte de paradis multiculturel, ça a été une région où régnait une tolérance entre les différentes religions qui y coexistaient, une région donc qui a disparu sous le choc de la reconquête et l'idée générale que l'on cherche à répondre aujourd'hui, c'est que tout cela a été fort regrettable et que quelque part la barbarie a vaincu la civilisation. Je schématise, mais en gros c'est ça la démarche. Et ce que nous voulons montrer, et pas moi bien sûr, mais les historiens de la période, ce qu'il s'agit de montrer aujourd'hui pour eux, c'est que cette vision un peu irénique des choses ne correspond pas à ce que fut la réalité, en particulier en ce qui concerne cette coexistence pacifique des religions. Alors il est vrai que dans l'Espagne musulmane, particulièrement au début, où le rapport des forces démographiques de toute manière incitait les conquérants au compromis, il est vrai que les chrétiens et les juifs, appartenant à la religion du livre, bénéficiaient d'un statut particulier. Ils étaient entre guillemets protégés, hein, avec la possibilité de pratiquer leur religion, avec un certain nombre de garanties quant à leur sécurité, mais c'était une protection qui était fondée quand même sur de très nombreuses discriminations, sur une situation de subordination, hein, sur des discriminations d'ordre vestimentaire, d'ordre fiscal bien sûr, etc. Ce qui fait que tout cela ne correspond pas à la vision un peu idyllique que l'on nous a vendue de cette Andalousie musulmane telle qu'on a pu l'imaginer. On a eu le même phénomène, vous savez, dans les années 90 avec la Bosnie, à l'époque de l'affaire de Bosnie de Sarajevo. On nous a vanté les mérites de la Sarajevo multiculturelle à l'époque de l'Empire ottoman. Bon, la domination ottomane dans les Balkans, je ne pense pas qu'elle ait laissé véritablement de très bons souvenirs, même si effectivement les chrétiens, qui étaient les Serbes majoritaires d'ailleurs, eh bien, ils avaient ce statut de dhimmi, de protégés, qui faisait qu'ils pouvaient pratiquer leur religion, mais en même temps, c'est chez eux aussi qu'on réalisait le ramassage d'enfants pour les envoyer dans le corps des janissaires. Il y avait bien sûr des particularités sur le plan fiscal tout à fait défavorables pour les intéressés. Donc il s'agit de rétablir en quelque sorte la vérité historique sur ce que fut cette période. Il ne s'agit pas de sombrer dans une islamophobie frénétique, hein, mais il ne s'agit pas pour autant d'accepter qu'on nous raconte des histoires à ce sujet. D'où l'intérêt de ce type de démarche, d'où l'intérêt toujours de rétablir inlassablement ce qu'a été la réalité historique, la vérité historique. C'est le sens de notre entreprise à l'occasion de ce colloque consacré à Al-Andalus.
Et alors, qui va participer à ce colloque? Alors, nous avons, lors de ce colloque, des intervenants prestigieux, puisque nous aurons notamment Séraphine Van Roel, professeur d'histoire médiévale à l'Université autonome de Madrid, qui a été le directeur de l'Institut espagnol du Caire, qui est un des grands arabisants reconnus, qui a publié aux éditions de l'Artilleur le mythe d'Al-Andalus, qui a rencontré un gros succès en France l'an dernier, avec une édition notamment en livre de poche. Nous aurons Rafael Sanchez Sauz, professeur à l'université de Cadix, qui est un médiéviste espagnol aussi, et qui a publié récemment aux éditions du Rocher Les chrétiens d'Al-Andalus. Nous aurons Dario Fernandez Morera, lui aussi historien du Moyen-Âge. Alors lui enseigne à l'université du Minnesota aux États-Unis, et il a publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy début de l'année, je crois, musulmans, juifs et chrétiens dans Al-Andalus. Mais nous aurons aussi d'autres intervenants, Marie-Thérèse et Dominique Urvois, qui sont des islamologues français. Marie-Thérèse Urvois, qui est reconnue comme une des meilleures spécialistes du droit islamique, et Dominique Urvois, qui connaît particulièrement bien le milieu intellectuel d'Al-Andalus, et il est entre autres l'un des meilleurs spécialistes français d'Averroès. Et j'ajouterai Arnaud Imatz, qui lui conclura ce colloque avec une intervention portant de manière plus générale sur la légende noire espagnole, qui est un point important, surtout pour nos compatriotes qui ignorent généralement l'histoire de l'Espagne, pour bien leur montrer que celle-ci a été réécrite dans un sens tout à fait défavorable, et que tout cela n'est pas du tout neutre, et que tout cela s'explique en fonction des circonstances et en fonction de l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Et à qui profite ce mythe? Alors, à qui profite ce mythe? Je crois qu'on en conviendra aisément. Ça s'inscrit dans tout un projet idéologique visant à gommer toutes les différences, à construire le fameux village mondial dont rêvent certains, et tout ce qui peut rappeler la dimension conflictuelle, la dimension tragique de l'histoire, eh bien, on va le mettre de côté. Ce mythe qui exalte la coexistence culturelle, le multiculturalisme, le vivre ensemble, etc. Il s'inscrit tout à fait dans les projets idéologiques mondialistes que nous connaissons aujourd'hui. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de se placer dans une posture qui serait structurellement conflictuelle, islamophobe, comme disent les autres, mais il faut tenir compte des réalités, il faut tenir compte des identités, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre et s'intéresser à l'altérité, c'est-à-dire à l'identité des autres, mais en tout cas, tout ce discours idéologique, il nous paraît évidemment dangereux, et il nous paraît important de remettre en cause justement ce mythe d'Al-Andalus qui a été abondamment instrumentalisé au cours des dernières années. Très bien, et donc merci beaucoup Philippe Conrad. C'est moi qui vous remercie. On rappelle donc que votre colloque se tiendra le 6 octobre de 14 h à 18 h à La Sième, et donc toutes les informations 6 rue Albert de la Parent. Voilà. Et vous pouvez trouver des informations également sur le site de l'Association pour l'Histoire, le site de l'APH. Voilà, qu'on mettra en description de cette vidéo. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.